Je m'appelle Jean-Michel Florin. Je travaille comme formateur au mouvement d'agriculture biodynamique. Et justement, le mouvement d'agriculture biodynamique est une association nationale, une fédération d'associations régionales de développement agricole et aussi de jardiniers. Donc les activités, tout simplement, c'est beaucoup de formation et c'est aussi tout ce qui va au-delà de l'accompagnement de fermes, des ouvrages, des fiches techniques et une revue Biodynamisme. Biologique, ça veut dire qu'on respecte le vivant et qu'on n'utilise aucun produit de synthèse. Ouais. Et qu'on essaye vraiment de respecter les êtres vivants, le sol, les plantes, les animaux et de les comprendre, de travailler avec eux en partenariat. Et l'aspect dynamique du mot biodynamie signifie qu'on va aussi essayer de stimuler des forces, en particulier les forces de santé, on va y revenir tout de suite, en utilisant des substances, des tisanes de plantes, des extraits fermentés en très faible dose pour stimuler les défenses propres aux êtres vivants, aux plantes, aux animaux. Et puis une chose plus connue, quelquefois on tient compte aussi des influences cosmiques, entre autres de la Lune, voilà, donc on a un calendrier biodynamique. C'est aussi des forces, hein, donc on n'est plus dans la substance directe. Les pesticides, en fait, c'est insecticides, fongicides, herbicides, etc. Ce sont toutes des substances de synthèse. Hein. On en a des quantités qui ont été mises au point assez récemment. Hein. L'agriculture, depuis ses débuts, n'a jamais utilisé de pesticides de synthèse. Et là, on a toutes ces substances toutes nouvelles, hein, des molécules de synthèse. Et au fur et à mesure, on découvre de plus en plus qu'elles sont problématiques. Alors, pour l'environnement, bien sûr, mais bon, elles sont faites pour tuer, et donc forcément, elles tuent. Et quand elles tuent un insecte, elles tuent pas seulement l'insecte ciblé, mais d'autres insectes de manière plus générale. Hein. On peut penser à une disparition énorme des pollinisateurs, par exemple. Hein. Moins 70, moins 80% d'insectes pollinisateurs en moins depuis 30 ans, à peu près. Sur une étude allemande. Évidemment, les pesticides sont aussi problématiques pour nous, et là, il y a de plus en plus d'études qui montrent ça. En particulier, ils favorisent le cancer, certains types de cancer, ce qu'on voit chez les agriculteurs qui les utilisent sans trop se protéger. Aussi des problèmes de stérilité et d'autres maladies. Ça favorise aussi certains diabètes, l'obésité. On découvre de plus en plus les effets des pesticides, qui peuvent agir à très faible dose et qui peuvent être nocifs aussi à très faible dose. Donc on est encore en pleine découverte de tous leurs effets négatifs. Alors une agriculture sans pesticides, quand quelqu'un a un mode d'agriculture où il pratique surtout une monoculture à grande échelle, à grande surface, ça ne sera peut-être pas tout de suite possible, il faudra des étapes, mais bien sûr que c'est possible. Avec le temps, avec des étapes de transformation où on met en place des nouveaux équilibres naturels de régulation qui vont remplacer les pesticides, plus aussi, il faut dire, hein, certains produits de traitement à base de plantes, des répulsifs, et ponctuellement, comme on a encore besoin dans la vigne, des produits qu'on appelle chimiques simples, comme un peu de soufre ou un peu de cuivre, mais qui sont à faible quantité, beaucoup moins nocifs que les pesticides de synthèse. Alors la première chose, le concept de salutogénèse, c'est l'idée que avant de lutter contre les parasites, tout ce qui va rendre malade, on va surtout renforcer la santé. Donc on veut, et pour ça, on considère donc l'exploitation agricole, comme on dit couramment, comme un organisme vivant, hein, comme une unité globale sur laquelle on va produire, bien sûr, sur laquelle on a des champs, des cultures, des animaux, et on cherche à avoir un équilibre et des systèmes d'autorégulation pour avoir le maximum de santé. Et pour développer et soutenir cette santé dans cet organisme agricole, donc cette ferme, il y a peut-être 3 points essentiels. Un des premiers points, c'est d'avoir une diversité, en fait. La diversité de plantes, d'animaux, aussi de plantes sauvages, d'animaux sauvages, qui ne sont pas forcément des parasites, au contraire, qui peuvent aider à se réguler les uns les autres. Le deuxième point, ça va être de vraiment
favoriser les systèmes d'autodéfense, on pourrait dire, hein, des plantes et des animaux, en particulier des plantes, hein, par des substances qu'on appelle les éliciteurs, qui vont stimuler les défenses propres de la plante face au parasitisme. Et le troisième point qui est important aussi, jusque pour l'alimentation, c'est de soutenir et de favoriser l'expression du terroir, l'expression des qualités spécifiques du lieu. Hein, les viticulteurs aiment bien trouver la qualité du lieu, du terroir, mais on voit que soutenir le terroir permet aussi de vraiment créer cet écosystème agricole, hein, qu'on appelle organisme agricole, et de lui donner plus de résilience dans la durée et la capacité de résister à des événements climatiques difficiles et de mieux surmonter ces événements. Alors on a même très souvent, l'environnement est très souvent déséquilibré, on a de plus en plus des monocultures en agriculture, donc une seule culture ou des rotations très simples avec deux cultures qui s'alternent. Donc là, ça va effectivement prendre du temps de remettre en place des équilibres. Donc là, ça va prendre du temps, mais ça peut passer par exemple par l'implantation de haies, par le fait de laisser ou de favoriser des zones naturelles, avec cette idée qu'en fait si j'accueille la diversité naturelle sur mon domaine, que je laisse une zone humide, j'aurai moins de problèmes ailleurs avec les parasites qui vivent dans cette zone humide. Donc c'est une idée tout à fait inverse de l'idée de guerre, hein, qui est en fait derrière l'idée de l'emploi des pesticides. Un pesticide, ça veut dire cide, ça veut dire tuer, donc je veux tuer, je veux détruire. Alors que là, l'idée, c'est d'accueillir la diversité, mais bien sûr de donner à chaque être vivant une place. Et donc je vais m'apercevoir qu'il y a des plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes. Si je les tolère sur la bordure de mon champ, elles me seront même très utiles parce que je les utiliserai en tisane pour traiter mes cultures. Voilà, hein, l'ortie, on ne la voit pas forcément bien d'un bon oeil dans le champ, et pourtant c'est peut-être une des meilleures tisanes à utiliser pour favoriser la fonction chlorophyllienne des plantes, donc pour favoriser un bon équilibre. Si j'ai beaucoup de pucerons, très concrètement, parce qu'il y a des problèmes climatiques au printemps, hein, un effet de chaud-froid, on va voir apparaître beaucoup de pucerons, chaque jardinier connaît ça aussi sur ses arbres fruitiers. Je peux utiliser une tisane d'ortie, répétée 3 fois par exemple, une tisane de feuilles d'ortie, ça va réguler la circulation de la sève, et ça va réguler, et les pucerons en fait, n'ayant plus un excès de sève à prélever, vont peu à peu disparaître. Évidemment, ça demande d'observer suffisamment et d'arriver à temps. Si je suis envahi de pucerons, ça sera plus difficile et là, il faudra utiliser une méthode biologique de destruction des pucerons. Mais si j'interviens à temps, je n'ai même pas besoin de tuer les pucerons, je peux réguler la sève et les pucerons vont peu à peu diminuer. Alors effectivement, on peut penser que sans pesticides, ça veut juste dire que les aliments seront meilleurs parce qu'ils ne contiennent pas de pesticides. Donc c'est un peu une qualité 100, hein. Il n'y a pas de résidus toxiques, ok. Mais en fait, on s'aperçoit quand même qu'avec cette propriété, hein, si on favorise les défenses propres à la plante elle-même en fait va développer beaucoup plus d'antioxydants, hein, de substances qui sont aussi très intéressantes pour la santé humaine. En particulier pour éviter le développement des cancers, etc. Donc de manière intéressante, la plante aura moins de résidus de pesticides, et si on favorise par des tisanes de plantes et puis en la cultivant plutôt à l'extérieur, plutôt dans des conditions naturelles que surprotégées dans un système hors sol, la plante va développer tout un ensemble de substances intéressantes, des pigments par exemple, du carotène, et aussi des substances aromatiques. Ça veut dire qu'en principe, elle peut être aussi meilleure, plus goûteuse et plus saine, hein, comme je disais, avec des antioxydants. Et cet ouvrage-là de Vitalité de Jens Otto Andersen, un chercheur danois, met en évidence beaucoup de travaux récents qui montrent ça, hein, à quel point en fait à la fois on a moins de résidus, mais on a aussi une plus grande vitalité et la production par la plante véritablement d'une quantité de substances intéressantes pour la santé. Donc on gagne sur les deux plans, on pourrait dire.
Bah, c'était une étude intéressante parce qu'elle a été faite sur 3 variétés de potirons, donc pour voir comment ces 3 variétés réagissent au traitement en agriculture biodynamique comparé à un traitement conventionnel. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'emploi des préparations biodynamiques va vraiment augmenter jusqu'à doubler pour 2 des 3 variétés la teneur justement dans ces fameux antioxydants qui sont très favorables à la santé. Va augmenter aussi le rendement, mais va surtout doubler ses teneurs. Donc on a des potirons véritablement beaucoup plus sains. Il faut réaliser que les antioxydants, ces substances dont on parle, des phénols, des carotènes, etc., sont des substances que sinon on est obligé d'acheter comme complément alimentaire et qui coûtent très cher. Alors il vaut mieux les acheter avec le potiron direct et du coup la différence de prix, même s'il y a une petite différence de prix entre le conventionnel et le biodynamique, est largement compensée par toute cette richesse en fait qu'on obtient pour la santé. Ça on ne le réalise pas vraiment, je crois.